quittant Lafranay pour s'installer à Lons-le-Saunier, il a délaissé les pipes, les stylos, les pieds de lampe et les montées d'escalier. Au moment du déménagement, il a vendu presque tout son matériel. Je me souviens que ça a été dur de se défaire de son tour à bois. L'artisanat, le commerce, la vente, tout ça ne lui ressemblait plus. Il a décidé de changer de voie et il s'est inscrit à l'école d'infirmière à Lons. C'était la dernière année où l'inscription était ouverte aux non-bacheliers. Pour lui, c'était une manière évidente d'engagement et aussi une marque d'élévation sociale. Il se rapprochait de ses amis, de toutes sortes de personnes qui l'entouraient, qui l'admiraient, qui l'enviaient. Il intégrait le petit cercle local des travailleurs sociaux militants. Il a commencé à la clinique du Jura, un établissement privé, avant de rejoindre une maison de retraite, puisque l'on appelait à l'époque un IRP, Institut de rééducation psychothérapeutique, transformé plus tard en ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, pour atterrir enfin dans un centre de soins pour usagers de drogue, anciennement CSST, Centre spécialisé de soins aux toxicomanes, aujourd'hui qualifié de CSAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Je m'excuse pour cette accumulation d'acronymes, mais c'est comme ça que j'ai toujours entendu parler de ces structures, aussi bien chez mon père que chez ma mère d'ailleurs, lesquelles usaient de ces appellations spécifiques avec l'aisance de l'adulte en maîtrise, sérieux, impliqué, concerné. Mon père est devenu peu à peu une figure de la vie associative lédonienne, à sa manière discrète et fidèle. Il a vécu les choses à son niveau, je pourrais dire, sans rien de péjoratif, à son petit niveau. Son parcours n'a rien eu de spectaculaire, il n'était pas un héros, et c'est ce qui me touche depuis sa mort quand je plonge le nez dans ses affaires. C'est ce que j'aime voir se dessiner, cette trajectoire modeste, et puis cet engagement concret, par la pratique, au jour le jour. C'est ce que je retrouve chez ses amis et tous ceux qui l'entouraient, et qui étaient présents, pour la plupart, à son enterrement, le public des manifs à Lons-le-Saunier. Eux n'ont pas retourné leur veste. Ils n'ont pas vraiment changé. Ils sont toujours animés par les valeurs et les idéaux de leur jeunesse. Ils n'ont pas renoncé à changer le monde, et puis ils n'ont pas changé de monde. Ils sont tous encore là, dans le Jura. Ils n'ont pas quitté leur campagne natale. Hier babacool, on pourrait les qualifier aujourd'hui d'altermondialistes. En même temps, je n'ai jamais entendu mon père employer ce mot. Et puis l'image qu'il fabrique dans mon esprit ne correspond pas à celle que j'ai de lui. Avait-il une dégaine d'alterno, une gueule d'alter? Je n'en suis pas sûr. Depuis 30 ans, il agissait sur le terrain. Il a consacré l'essentiel de sa vie professionnelle à mettre en pratique les idées socialistes au sens philosophique du terme, c'est-à-dire à lutter contre les inégalités, en œuvrant auprès de populations défavorisées, handicapées, rejetées, isolées. Ce fameux réel qu'on nous rabâche à longueur de discours, c'était son quotidien. Les cas sociaux, les types ravagés, les éclopés de la vie, les fous, les paumés, les rebuts de la société, il ne les croisait pas qu'au cinéma, dans une représentation trop souvent édulcorée, acceptable, fréquentable, romantique, émouvante ou misérabiliste. Il se les coltinait toute la journée. Il se confrontait à une altérité à la dérive, qu'il tentait d'accompagner, de soulager, d'aider à sa manière. Il n'en retirait aucune gloire. Puisque je cherche à tout prix à les ranger dans une case, mon père, ses amis et tous ceux à qui ils m'ont l'air de ressembler, la meilleure chose serait peut-être de les présenter comme des petites mains, les petites mains de la cause sociale. Non pas ceux qui énoncent les idées, mais ceux qui les appliquent. Des personnes que l'on taxerait facilement d'hommes de l'ombre. Bien sûr, je ne pense pas que mon père se voyait lui-même comme un homme de l'ombre.